Ok, dans cette vidéo, nous allons parler de la quantification et des critères à respecter afin que le produit final obtenu, le fichier numérique, à la fin puisse reconstituer le plus fidèlement possible le signal analogique de départ. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le CAN effectuait principalement deux opérations, l'échantillonnage et la quantification. L'échantillonnage qui consistait à prélever le signal analogique à intervalles de temps réguliers. Je ne vais pas me répéter de ce côté-là. Alors, cette fois-ci, nous parlons de la quantification. Il s'agit de quoi? À chacune des dates T de l'échantillonnage, le CAN opère une quantification à n bits. À chaque prélèvement, le CAN affecte à chaque quantité prélevée un équivalent binaire. C'est ça que nous appelons la quantification. Et le nombre de bits ici dépend soit du fabricant du CAN, soit de l'utilisateur. Parce qu'on a certains CAN dont le nombre de bits est fixe et d'autres CAN dont le nombre de bits est réglable, suivant les facilités qu'accorde le fabricant. Et le choix du nombre de bits est très important. Parce que, regardez ce schéma. Regardez ce schéma. Quantification d'un signal analogique sur 3 bits. Quand vous regardez bien là le signal analogique, à chaque prélèvement du signal correspond à un équivalent binaire. Et vous voyez delta S qui représente l'écart entre les différentes valeurs binaires affectées au prélèvement. Plus la valeur de delta S est faible, plus la qualité de la numérisation est bonne. Voilà la relation mathématique qui nous permet de calculer delta S. La voici. Comme vous pouvez la voir, delta S égale à S max moins S minimum divisé par 2 puissance n moins 1. N ici étant le nombre de bits qui permet de faire le codage. Vous comprenez donc que pour que delta S soit le plus petit possible, n, le nombre de bits, doit être le plus grand possible. Parce que là, il s'agit de deux grandeurs inversement proportionnelles. 2 puissance n moins 1 est au dénominateur. Donc ça, c'est l'un des critères les plus importants pour une bonne numérisation. Choisir le plus grand nombre de bits possible. Au niveau de la quantification, il y a un autre critère. La gamme choisie doit encadrer le plus proche possible le signal analogique à numériser. Je vous présente par exemple, je vous donne cet exemple qui est là. Quand nous avons, voilà cet exemple. Si un CAN a pour gamme moins 1 volt plus 1 volt, moins 5 volts plus 5 volts, moins 10 volts plus 10 volts, et qu'il est question de numériser un signal qui varie entre 0 volts et 2 volts. Quelle est la gamme la plus appropriée? Bien évidemment, c'est la gamme qui varie de moins 5 volts à
plus 5 volts. Cette première gamme n'est pas appropriée parce que vous constatez que nous avons l'une des valeurs 2 volts qui n'appartient pas à la gamme. Cette dernière de moins 10 volts à plus 10 volts n'est pas appropriée, bien que le signal varie entre 0 et 2 volts. Mais on nous dit que la gamme doit encadrer le signal le plus proche et le plus convenablement possible. Si vous prenez cette gamme de moins 10 volts à plus 10 volts, vous comprenez que vous augmentez le numérateur de cette fraction. C'est que le signal maximal sera de 10 volts, le signal minimum de moins 10 volts et la différence sera très grande. Et plus le numérateur est grand, plus le pas, la différence entre deux niveaux de quantification est aussi grande. La différence est grande et cela va influencer, va impacter négativement sur la qualité du fichier numérique que nous allons obtenir à la fin. Donc, s'il faut se résumer, la quantification consiste à affecter à chaque prélèvement un équivalent binaire. Voilà. Pour une bonne quantification, il y a deux critères. Choisir le plus grand nombre de bits possible et choisir une gamme qui encadre le plus convenablement possible le signal analogique à numériser. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de la quantification. Dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer un peu comment s'effectue l'addition dans la base binaire. Comment on a l'habitude de le dire que 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Ici, en base binaire, 1 plus 1 égale à 0. Et on retient 1. C'est ce que je vais vous présenter dans la vidéo suivante. Ok? Et je vais également, dans cette vidéo-là, vous expliquer pourquoi on nous dit qu'avec n bits, on ne peut coder que 2 puissance n entiers. Ces entiers allant de 0 à 2 puissance n moins 1. Vous voyez encore sur ce graphique-là, vous avez vu ça, c'est un codage à 3 bits. Le codage à 3 bits, nous avons combien de niveaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est bien 2 puissance 3. Donc, vous voyez qu'avec 3 bits, on n'a codé que 8 en entier, allant de 0 à 7. Voilà. Ok, donc restez scotché à la chaîne et suivez de temps en temps les notifications. Et l'idéal serait pour vous de vous abonner. À très bientôt.